bruit, hein, c'est ma petite qui ne veut pas dormir. Bonjour tout le monde, c'est Mélie. Alors je suis désolée, j'ai oublié de filmer mon intro, du coup je commence comme ça tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui c'est une vidéo où je vous montre un tuto avec une de mes nouvelles palettes et aussi des first impressions de produits que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Donc voilà, désolée. Alors du coup c'est parti, j'ai déjà fait mon teint, enfin juste le fond de teint anti-cerne poudre. Et là du coup je vais m'occuper des yeux et pour ça je vais prendre la Urban Decay petite palette Petite Hit. Donc c'est la petite sœur je dirais de la grande palette Hit qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça et qui a eu apparemment pas mal de succès. Donc je vous montre ça. Ce que je trouve très sympa c'est qu'il y a même un petit miroir à l'intérieur. Voilà, je vous mets comme ça pour pas vous aveugler. Et voici les couleurs. Donc franchement elle est super jolie. Je trouve que pour tous les jours c'est tout à fait portable. C'est des couleurs chaudes très sympas. Donc eh bien, écoutez c'est parti hein. J'ai déjà fait des petits swatchs sur cette palette. Je vous avais montré ça sur Insta Story. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs, hein. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. J'essaie de mettre des Insta Stories le plus souvent possible, que ce soit sur le make-up ou autre. Je mets pas le mal de mes chats, donc si vous aimez les chats, suivez-moi. C'est parti pour un petit make-up. Alors j'ai commencé par appliquer la couleur Vibrate, qui est un joli fard de transition, dans le creux de la paupière avec un pinceau estompeur. Donc là, tout simplement, vous balayez votre creux de paupière en faisant des petits mouvements circulaires. Ensuite, je suis passée directement au fard à paupières orange qui s'appelle Wild Thing. Et j'ai fait la même chose juste un petit peu au-dessus du fard de transition qu'on a mis en place juste avant. Et vous faites pareil, un petit balayage dans le creux de paupière en faisant des petits mouvements circulaires pour pas que le contour soit trop dur. Ensuite, avec un pinceau plat, j'ai pris cette belle couleur bordeaux qui s'appelle Strike et je tapote la couleur dans le coin externe de l'œil et je vais faire la même chose avec un pinceau plat plus petit dans le coin interne de l'œil pour créer un halo, ça s'appelle. Donc on évite d'aller au milieu de la paupière. Avec un pinceau estompeur, vous balayez le creux de paupière pour blender tout ça. Ensuite, vous prenez un pinceau plat synthétique et vous prenez n'importe quel anti-cerne que vous placez justement dans le creux de paupière qu'on a laissé vide. Ça va permettre au fard à paupières qu'on va mettre juste après de mieux tenir et d'avoir une plus jolie couleur. Ensuite, je prends ce fard à paupières blanc irisé qui s'appelle Inhale. Je mets un petit peu de Fix Plus dessus et j'applique sur le creux de paupière. Après, j'ai remis la couleur Strike sur un pinceau estompeur que j'ai remis en fait que j'ai mis dans le creux de paupière. Je ne l'avais pas fait avant. Je voulais créer comme une sorte de petit pont entre le côté externe et le côté interne. Et puis après, j'ai pris un pinceau plat et j'ai remis de la couleur pour augmenter le niveau de la pigmentation. Pour le dessous de l'œil, j'ai pris ce joli terracotta un petit peu plus foncé qui s'appelle Haste et je l'ai mis sous l'œil. De nouveau avec la couleur Strike, j'ai pris un plus petit pinceau estompeur et je l'ai mis sous l'œil. Avec un petit pinceau plat, j'ai repris ce blanc irisé Inhale que j'ai placé dans le creux de paupière. Je vais faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Alors du coup, ce que je pense de la palette, franchement j'aime bien. Je trouve que les fards sont pigmentés, c'est assez poudreux mais ça me dérange pas plus que ça. C'était facile à blender, je trouve les couleurs super jolies. Donc vraiment je suis pas déçue du tout de cet achat, c'est plutôt comme ça, voilà hop. Je suis contente.
Franchement, je trouve que c'est une palette on the go, facile à emporter partout et pour un make-up look assez basique entre guillemets. Enfin, on peut faire pas mal de choses, mais ça reste dans les couleurs chaudes qui donnent, je trouve, bonne mine. Donc, je suis contente de ça. Donc maintenant, je vais tester leur mascara. Idiote, j'ai aussi la Primer Potion, mais j'ai oublié de l'essayer. Voilà, c'est la Eyeshadow Primer Potion, l'original. Et j'ai oublié, donc ce sera pour une prochaine vidéo, c'est pas grave. Là, je vais essayer leur mascara Perversion. C'est très connoté tout ça. Bigger, Blacker, Badder. Ça promet. Alors, c'est parti mon kiki. Franchement, je suis contente du résultat, je l'aime bien. Comparé à celui que j'avais essayé la dernière fois, là, de Revlon, on sait toujours pas, que je trouvais nul à bip bip bip. J'en suis contente. Du coup, maintenant, je voulais essayer avec vous, d'autres achats. Donc, ne bougez pas. J'ai été pas mal gâtée par mon chéri en ce moment, n'est-ce pas? Qui gentiment me laissait acheter du make-up. Et du coup, j'ai craqué pour... On va sortir de la boîte. Voilà, j'y arrive. Pour le Sweetie Pie de Too Faced. Je louchais dessus depuis un moment. J'adore le packaging, c'est vraiment super joli. L'intérieur aussi est canon. Il y a un miroir en plus. Est-ce que vous avez vu cette merveille, quoi? C'est trop beau. Et ça sent vraiment la pêche, quoi. Donc je pense que ça donnera un effet vraiment bonne mine au visage. Donc je suis très pressée de l'essayer. Donc c'est parti. Je sais pas si c'est pigmenté ou pas. Donc on va y aller doucement. Ok. Je trouve que vous voyez, ça donne déjà un glow à la peau, alors que j'ai même pas mis encore d'highlighter. Je valide. Et ensuite, comme vous le savez peut-être, si vous me suivez, si vous ne me suivez pas, et bien écoutez, c'est le moment. J'avais acheté un blush de chez Zoeva et que j'en étais très satisfaite. Et du coup, je suis passée à la case suivante. J'ai acheté une petite palette de blush, donc de chez Zoeva, qui s'appelle Nude Spectrum. Spectrum. Blush palette. Il y en a 3. Il y a Nude, Pink et Corail. Donc j'ai pris la Nude pour changer un peu du rose. Je vais prendre celui-ci. Au hasard complet. Écoutez, personnellement, j'adore. Ça change beaucoup des... Je me regarde en moniteur, c'est pour ça. Des looks que j'ai pu faire avant où j'avais toujours un peu de rose pour rehausser le teint. Et là, je change, je mets plus du nude et franchement, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je kiffe. C'est un achat qui est validé. Youhou! Pour finir le teint, je vais prendre le Master Chrome de Maybelline dans la teinte Gold. C'est parti, je pense que je vais mettre celui-ci pour une alternative. Attendez, je vais pas.
Pour une alternative nude, plus du côté naturel, plus pour mettre en avant les yeux, je vais mettre celui-ci de chez Revlon. On sait pas. Ultra HD Matte Lip Color que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Et celui-ci, je vous avais dit que c'était le numéro 630, Séduction. Donc je vais mettre ça. J'aime beaucoup l'odeur aussi, je suis pas sûre de vous l'avoir dit la dernière fois. Oh la vache, ça sent trop bon! Il est pas canon, moi je trouve. Bon là il est pas encore mat parce que je viens d'appliquer. Et pour finir, where is it? J'ai également ceci de Urban Decay All Nighter. J'ai entendu que des bonnes choses dessus. C'est pour faire tenir le maquillage. After applying makeup, shake bottle. Well, okay, hold 8-10 away and mist face 2 or 4 times. In a X or T formation. Ok. Donc on secoue the bouteille et on met en forme de X ou de T. Comment je vais faire? Je vais faire en X. Allez, soyons fous. Je fais comme les comme les beauty influencers. La mist est très agréable, enfin la brume je veux dire. On sent les petites perles d'eau sur le visage. Est-ce que vous avez vu ce glow? Et ça c'est Maybelline les cocos, pas cher du tout. Donc allez checker ça si vous n'en avez pas encore un. Je l'ai aussi en rose gold que j'avais fait gagner d'ailleurs dans un concours. Lonely Rose, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. Gros bisous. Et elle m'a dit qu'elle avait été très contente de cet highlighter, donc je suis contente. Enfin je crois, hein. Ou alors elle parlait du lipstick, ou des deux, tu me rediras. Non, je crois qu'elle en était contente de cet highlighter, donc c'est cool. Donc voilà le final look. J'espère que ça vous plaît. Je suis absolument pas déçue de toutes les premières impressions que j'ai faites aujourd'hui, donc je suis vraiment super contente. Franchement, j'adore le look que ça donne. Je suis contente de tous les produits que j'ai achetés. Voilà, je me sens bien. Et toi? Oui. Ok. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous donne rendez-vous lors de ma prochaine vidéo. Bye bye.